Il n'a jamais été surpris par un événement. Alléluia. Eh bien, aujourd'hui je me trouve encore ici à Douglas International Airport pour accueillir le révérend Barouti. Comme vous le voyez, le terrain est déjà prêt. Les frères et sœurs de l'Assemblée chrétienne de Charlotte sont là prêts pour accueillir leur pasteur. Nous allons demander questions à quelques frères et sœurs sur leurs impressions de l'arrivée de cet homme de Dieu. Suivez ceci. Bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur, je vois que vous êtes heureux. C'est l'arrivée de votre papa, le révérend Barouti. Quelles sont vos impressions? Bon, je suis très content d'attendre le papa revenir après beaucoup de mois d'absence. Il était au front, il était en train de travailler là-bas au Congo. Et maintenant, il a plu à notre Dieu de permettre à ce qu'il vienne ici pour nous rendre visite. Alors, nous sommes dans la joie. Merci beaucoup, pasteur, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour, bien-aimé. Bonjour, bien-aimé Samuel. Je vous vois bien habillé là. Quels sont vos sentiments de l'arrivée du pasteur Barouti? Oui, nous sommes très contents de recevoir le pasteur Barouti, notre père. Voilà pourquoi nous sommes venus à l'aéroport. Il vient de passer par de grandes épreuves. Alors nous voulons lui offrir un accueil chaleureux ce soir, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il est déjà arrivé? Il doit déjà être, il doit déjà être sur terre, donc nous attendons qu'il sorte de l'aéroport. Merci beaucoup, bien-aimé. C'est moi qui vous remercie. Oui, chers téléspectateurs, ici nous avons le pasteur Omeonga de Guémena. Bonjour, pasteur. Bonjour mes frères.
Pasteur, vous êtes sous le micro des Échos de Charlotte. Quelles sont vos impressions de l'arrivée de votre pasteur, le pasteur Barouti? J'ai une très bonne impression. Voir que les gens se sont mobilisés dans un pays étranger comme ça, pour ces grands serviteurs de Dieu, nous sommes très contents, tellement contents. Vous devez être content, vous venez de Guémena, c'est ça? Certainement, je suis de Guémena. Et là-bas, vous avez accueilli le révérend Barouti plusieurs fois. Ici, c'est la première fois de l'accueillir aux États-Unis? Non, nous l'avons accueilli plusieurs fois à Guémena, mais je vois que c'est presque la même chaleur que vous avez ici. Okay, merci beaucoup, pasteur, nous vous remercions. Ok, c'est à moi de vous remercier. Merci. Que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé. Amen, qu'il vous bénisse aussi, bien-aimé. C'est quoi la joie aujourd'hui? Pourquoi vous êtes très joyeux? Oh, mais moi, je suis plus que joyeux. Aujourd'hui, nous allons recevoir ce grand serviteur de Dieu, vraiment, cet homme qui a fait que nos vies puissent changer. Le révérend pasteur Barouti, cet homme qui est en train de faire trembler l'Afrique. Alors, il vient maintenant pour faire trembler l'Amérique. Donc, nous sommes déjà dans l'ébullition de cette histoire-là. Je vois que vous êtes déjà content. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie, revenez encore me voir, je serai encore plus content. Bonjour bien-aimé. Bonjour mon bien-aimé frère Sammy. Pourquoi vous êtes très bien habillé comme ça? Oh, mais aujourd'hui c'est un grand événement parce que nous sommes venus à l'aéroport de Charlotte pour attendre le pasteur, notre grand héros qui vient de combattre. Il a remporté les coupes. Nous sommes là pour l'attendre. C'est pourquoi vous trouvez cette ambiance ici à l'aéroport pour l'accueillir avec notre présence, par notre présence. Merci beaucoup. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Et ouais, maman, s'il vous plaît, que le Seigneur vous bénisse. Amen, mon frère, qu'il vous bénisse aussi. Comment vous allez? Non, je vais très bien par la grâce de Dieu, et vous? Très bien, par la même grâce. C'est quoi tout ça? Tout le carton ici, je vois la photo du révérend Barouti. Pourquoi vous avez fait tout ça? Je suis vraiment dans la joie et si je fais ce que vous voyez là, c'est parce que il arrive bientôt. Nous sommes venus pour l'accueillir et vraiment nous sommes vraiment très contents et nous sommes là presque toute l'église pour l'accueil de notre pasteur et papa Barouti Kasongo, Léonard Bindiaï. Est-ce que vous croyez que le révérend Barouti est un serviteur de Dieu? Ce n'est même pas dire, ça se voit. Il y a des miracles qui l'accompagnent, il y a des morts qui sont ressuscités, les aveugles qui voient. C'est un grand homme de Dieu, un warrior, un vrai combattant. Merci beaucoup, maman. Chers téléspectateurs, comme vous le voyez, l'atmosphère a changé. Le révérend Barouti vient d'arriver et nous allons partir l'accueillir maintenant. Il va descendre maintenant de l'escalator, accompagné de sa chère épouse, Maman Fo. On s'arrange. Il faut le prendre lui pour et puis il va là. Ça vient. Ça entre bien. C'est beau. Papa Barouti. Kasongo, Man of God. Muntu Nzambi. Oh Jésus. Nasuka kaka. Nasuka nano.
Eh bien, le pasteur Barouti va bientôt la sortir. Comme vous le voyez, les frères et sœurs sont alignés pour l'accueillir. Avec tout honneur comme un serviteur de Dieu qui revient avec une victoire. Avec des victoires, avec des trophées de l'Afrique. Et il va sortir bientôt, dans quelques minutes, il va faire sa sortie là. Et je demanderai à la caméra de regarder là-bas et d'attendre l'arrivée du pasteur Barouti. Il n'a jamais été surpris par un événement. Alléluia. Alegria. Attendez. Non, mais il faut voir quand même quelque chose. Mama mom pepe ko diwe so le kala na no na mama nanga
Bonjour, Pasteur Barouti. Bonjour. Quelles sont vos impressions pour cet accueil? Oui, mes impressions sont très bonnes. Je suis chez moi et je vois que vous m'accueillez comme un héros. Un grand héros. Et alors, je ne peux avoir que de la joie. Je viens avec la coupe. Amen. Oui, vous venez, comment était le voyage? Comment vous avez laissé Barouti Tabernacle? Oui, j'ai laissé Barouti Tabernacle dans la paix. Amen. Et l'année passée, nous avions baptisé toute l'année 500 personnes. Et depuis que ces frères nous ont quittés, nos frères bien sûr, nos sœurs, nous avons baptisé plus de 1000 personnes. Donc, nous souhaitons qu'ils reviennent, mais leurs places ont déjà été prises, quoi. Mais Dieu est plus content dans Barouti Tabernacle que dans Rigini Tabernacle. Merci beaucoup, pasteur, et que soyez le bienvenu. Merci, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez de voir cet accueil de vos enfants? Je suis très heureuse de voir beaucoup de gens ici avec des gens comme ça. En tout cas, ça m'étonne vraiment. Que Dieu vous bénisse richement. Que vous bénisse aussi. Merci beaucoup, moi. Bon, bien aimé le Seigneur, le révérend Barouti vient de faire son entrée, il vient d'arriver. Maintenant, nous attendons la limousine qui sera là à l'extérieur. Qu'est-ce que
Listen, because he's able. I just got one word for you. Listen, he's able. I wish I had a church in here. Lift those hands and sing, God is able. God is able to do just what he said. Just what he said he would do. And he's gonna fulfill every promise. Listen, tell somebody, don't give up on God. Because he won't give up on you. He's able. Take somebody and tell him he's able. Say it. You know it now. I want you on your feet and sing it with me. Oh, God is able to do just what he said. He's gonna fulfill every promise. Don't you give up on my God. 'Cause he won't. Hey, tell somebody. Lift those. I saw by myself. He's able. Lift those hands if you know he's able. Sing with me, church. Oh, 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 he's able. Sing. Come on, church. Come on, take it up. Oh, 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 he's able. Sing. Let's take it up. Come on. Oh, 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 yeah. He's able. Sing. Lift those hands so the world can. He's able. When you're going through a test, he's able. Somebody needs it. God is able to pick you up, turn you around, put your feet, lift those hands. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Desperate for you, I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst.
surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst.
kotambola ngai na yo tozitolaki kombo na yo lokolele mboka etumba ezali kasi yo ozali bolongi mapamboli ekosila te oyo ozali na ngambo na biso yo nde bokonzi yo nde bobikisi soki olobi buli bomikobika babeli bakobika bakangemi bakokangwama mpe lokumu ekozonga na yo kolo yesu amen. Dieu notre Père céleste, nous te remercions parce que tu nous as ramenés ici à Charlotte. Je ne pensais même plus à ça, Seigneur. Que ton nom soit loué. Maintenant qu'on est là, Seigneur Jésus, que nous puissions être une bénédiction pour l'église de Charlotte. Bénis le pasteur Atapis. Bénis toutes les sœurs et tous les frères. J'ai vu, Seigneur, qu'il m'aime. Bénis aussi la nourriture. Tu m'as donné, Seigneur, cette église. Je te la donne. Alléluia. Que tu sois toujours présent. Que je sois là au pas
je suis sûr que tu seras là. Amen. Tu es toujours avec eux. Oui, Père. Bénis notre pasteur Atapis. Bénis-le, Seigneur. Bénis toute sa famille, sa femme, ses enfants. Bénis Becky Barouti. Nous te remercions pour la nourriture et nous mangeons avec communion de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La victoire est dans les sangs. Alléluia. Dans les sangs de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans les sangs. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. La victoire est dans les sangs. Alléluia. Pour la gloire de notre Dieu. Donnez le cri de joie à notre Seigneur Jésus. Poussez vraiment des cris de joie à Jésus le puissant vainqueur. Ok, je crois que nous sommes tous contents d'être ici, n'est-ce pas? Vous êtes contents de recevoir notre vrai Père. Combien sont contents de les recevoir ce soir? Que ceux qui sont contre, qu'ils montrent un peu leur main. Alors combien sont contents de voir les vrais Pères autour de nous? Acclamez très fort pour la gloire de notre Dieu. Nous allons maintenant, sans plus tarder, passer le micro à notre vrai Père. Et c'est lui qui va prier pour nous. Et c'est lui qui a beaucoup de choses à nous dire. Amen. 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 Guerrier. Bon, c'est une grande surprise pour moi de voir que la limousine et la réception se fait le même jour. Et je crois que c'est une grande consolation pour moi. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Je sors d'une grande bataille où je suis sorti vainqueur. Amen. Et je remercie le Seigneur Jésus pour m'avoir soutenu dans cet ouragan. Comment vous l'appelez ici? Ouragan.
cyclone, tornado. Et il y a eu pas seulement un tornado, il y a eu 2. Donc notre assemblée vient d'ajouter plus de 1000 personnes. Amen. Baptisés. Et alors là, c'est un exploit. Je remets vraiment toutes les fleurs à Jésus. Amen. Je le félicite. Il peut travailler avec un homme comme moi. Mais je crois de tout mon cœur à ce que je suis. C'est que Dieu a fait de moi. Et je crois que je suis un serviteur de Dieu. Hey, amen. Bon, vous n'êtes pas content de me voir ou comment? Je suis devenu votre ennemi. Mais tika babimi, babima na bango, biso tozali se sima na beka. Boete, tika bandoki, baloka na bango. Kanda na nzambe, likolo na bango. Donc, je vous assure, Dieu a écouté vos prières. Assemblée chrétienne de Charlotte, merci. Toi, ça qui est là. Le sacré fou là. Domingue, merci beaucoup. Dieu a écouté vos prières. Nous avons gagné sur toute la ligne. Comment on dit, frère, toi tu es français, hein? Nous avons gagné comment? Toute la ligne. Toute la ligne. Donc, match égalité. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Toutes les églises de Kisangani, orientales, ils étaient tous venus. C'est Kabamba qui avait dirigé. Tous les serviteurs sont derrière leur évêque, pasteur Barouti. Vous avez des milliers d'églises là-bas. Et toutes les églises de l'Équateur. Vous ne pouvez pas imaginer Guémena, tout ce que vous pouvez imaginer. L'homme de Guémena est là. Lissala, Bumba, même Binga, Mbandaka. Ils étaient dans une réunion avec des centaines de serviteurs de Dieu. Tous comme vous le savez. Biso nyoso simana beka. Tous les bandundu, vous l'avez vu vous-même. Ce cantique est chanté à 600 km de Kinshasa. Comment les gens peuvent chanter à 600 km de Kinshasa alors que je les ai visités seulement il y a 18 ans. Papa Barouti. Tika Batongi, Batonga. Kanda la Nzambe moi j'étais étonné. Il dit comment Dieu peut consoler quelqu'un comme ça. Calme. Calme. Une femme avait des problèmes de myome et consort. La femme était au stade, à Kikwit. Et moi je suis rentré, j'avais prêché.
prier pour les malades. La femme, un jour après. Donc, la ETV est allée prendre des images. Pendant qu'elle était au marché, les myomes sont sortis et les fibromes. Boum. Et ça marchait là. Et là, c'est rien. 2 aveugles. Ils ont dit, conduis-nous là où le pasteur Barouti, vous avez écouté ça? Là où le pasteur Barouti, la chair, là où il était. La chair là est déjà partie, mais ils ont dit la chair était ici, oui. Posez-nous là-bas. Ils sont restés là toute la nuit. Et avant que le soleil s'élève, tous les 2 aveugles voient aujourd'hui. L'histoire que vous connaissez de l'aveugle qui avait pris la radio. Il a vu ça. Et l'aveugle a vu. Dieu a encore augmenté quelque chose dans mon ministère. Et ma venue ici signifie que la guerre est terminée. Parce que tout Barouti Tabernacle disait, tu ne pars plus. Reste avec nous jusqu'à ce que la guerre se termine. Mais la guerre est terminée comment? Il n'y a pas de place. À Ringini aujourd'hui, bon, il n'y a pas de place. Les gens sont dehors. On a dépassé 14 000 personnes. On a baptisé plus de 1000 personnes depuis qu'ils sont partis. Pas de place. Nous allons même aménager de l'autre côté où on était avant. Le numéro 206 de l'université, la ville de l'université. Pourquoi? Il n'y a plus de place. Les gens sont même dans les couloirs et tout ça. Et les gens se battent pour voir quand même l'écran. C'est pas facile. C'est difficile, les gens se battent. Le ministère. Alors, Ndenzou qui travaille dans ma chambre à coucher a dit, papa, pourquoi vous parlez de la division? Mais moi aujourd'hui je n'avais pas de place. Je suis allé jusqu'au-dessus là-bas, pas de place. Oui. Il y a un monsieur qui est venu de Lubumbashi qui ne prie pas avec nous. Mais il est venu. Il est la famille de Kalala qui est mort, dont j'ai donné le nom de Carlos. Et il vit à Lubumbashi. Il est né à Lubumbashi. Il est venu à Kinshasa. Alors que son frère est à Shekina. Il est à Matadi, son frère. Il a dit, bon, j'ai entendu parler de cet tabernacle que j'aille. Oh. Il dit, mais pourquoi frère Barouti parle de la division? On a des difficultés pour entrer ici. Pas de place. Il dit d'ailleurs, je suis ici. Et les gens ont quitté des églises pour venir remplir Barouti Tabernacle. Votre Dieu opère des miracles. Quelqu'un qui vient avec sa sorcellerie. Fini. Kouajik, Amboshil. Sorcellerie chez nous, ça n'existe plus. Amen. Nazandoki, Papa Barouti. Nazandoki. Plusieurs. Praise the Lord. Plusieurs. Praise the Lord. Dimanche. Aujourd'hui c'est mardi. Je suis sorcière, j'ai dit. Oh. C'est quoi ça? J'ai un homme à l'intérieur de moi. J'ai dit au nom de Jésus. Je ne l'avais même pas touché. Par terre. Je dis. Une dame qui me dit, je suis sorcière. J'ai dit, mais ça se trouve où? Elle tape comme ça, son ventre, c'est comme ça. C'est quoi? Une marmite.
Salité. Une marmite à l'intérieur de son ventre. La sorcière que vous avez suivie là, qui à l'âge de 3 mois jouait avec un boa. Elle est venue à l'église. Dieu l'a presque tuée. J'ai prié pendant 45 minutes pour que ça sorte. Tout le monde priait pour elle et ses Barouti. Même si ce n'est pas moi. Barouti Tikangai. Barouti Tikangai. Impossible qu'un sorcier opère dans notre église. Praise the Lord. Alléluia. Impossible. Vous aviez suivi le miracle de cette femme-là qui m'avait salué. On a mis ça sur l'internet, non hein? Non, on n'a pas vu ça. La femme qui m'avait salué. Oui, on a mis ça. Puisque quand je sors comme ça de mon bureau, une centaine, j'ai dit je viens de prêcher, je suis fatigué. Elle a dit oh non, moi, je n'ai même pas besoin que tu pries pour moi. Simplement une salutation. Hey! J'ai dit avec toi c'est facile. Je la salue. Et maman catholique qui prie maintenant avec nous. L'hypertension. Parti. Diabète. Parti. Quoi encore? Les yeux, ils ne voyaient presque plus à cause du diabète. Parti. Ses jambes. Cette maman ne marchait plus. Alléluia. Quand elle est partie quelque part, on lui a demandé l'argent. Elle a dit, j'ai déjà donné le Mabosa. On demande 10 $, $10 alors, rentre à la maison. Le mercenaire. C'est cette dame-là qui avait parlé. Quand elle était venue, elle ne savait même pas marcher. Mais elle est retournée elle-même jusqu'au rond-point Ngaba, à pied. Alléluia. Vous l'avez à l'internet. Je lui ai dit de faire le défilé avec moi. Elle a marché avec moi. Oh, j'aime ça. Praise the Lord. My. Et le médecin qui m'avait amené cet homme-là, qui avait un vertèbre rongé par un cancer des os. La moitié. Vous avez vu ce que j'avais à la main là, c'est la ceinture là. C'est en fer. Oui. À l'hôpital. Il était allongé avec toutes ces choses-là, et les histoires au nez partout. Et le médecin a dit, pour nous médecins, c'est terminé. Comme d'habitude. Un jeune homme qui ne prie pas avec nous, maintenant il prie avec nous. Mais il dit, je connais quelqu'un. On l'a mis dans la voiture, vous avez vu les photos? Il dormait dans la voiture, couché. Tout près de la mort. J'ai prié et je suis parti. Et après je reviendrai, il est toujours dans la voiture, presque en train de mourir. Je lui donne-moi ta main. Allez, sors de la voiture. Quelqu'un dont le dos est pourri. S'il se met debout, c'est quoi? Frère, mon fils, s'il se met debout, quel est le résultat? Mais il meurt. Il meurt. Et moi je lui ai dit, ils m'ont tout raconté. En tout cas, il va mourir. D'ailleurs, on dit, même si on traite, on soigne pour rien. Je lui ai dit, lève-toi. J'ai pris sa main. Il est sorti de la voiture. On a marché, dit Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri. Et puis il a commencé à courir. J'ai dit, je ne t'ai pas dit de courir. Complètement guéri. Le médecin qui l'a amené était étonné.
Il lui a réexpliqué son cas. Il dit, tu dois aller remercier le Seigneur. Et je viens de recevoir encore un grand témoignage que j'ai présenté le dimanche. On m'avait amené un enfant qui n'avait pas de sexe. Et j'avais prié. Et l'enfant, Dieu lui a donné un sexe. Ça fait 4. Oui. Pour donner le témoignage, cette femme-là a fait 3 ans. L'enfant que je présente là a 3 ans. Impossible d'atteindre le pasteur Barouti. Mais quand je suis ici, je vous ai salué tous. Il y a des gens qui, quand ils donnent le témoignage, je dis, pasteur, j'ai fait 13 ans ici, c'est la première fois que je te salue. Vous verrez ça. Et avec des grands témoignages. Donc, nous remercions Dieu. C'est que Dieu a fait avec Frère Branham. Dieu commence à le faire aussi avec d'autres personnes. Je crois. C'est le 3e pool. Je crois ça. C'est le 3e pool. C'est le 3e pool. Amen. Et l'unité est revenue dans l'église du Seigneur. Et ceux qui sont avec moi progressent. Ceux qui sont dans l'opposition regressent. Parce que Dieu a montré de quel côté il se trouve. Je vous assure à Kikwit, ce n'était pas un homme qui les avait visités, c'est Jésus-Christ. Je ne suis même pas sorti de ma chambre d'hôtel. Je ne faisais que prier pour les malades depuis que j'étais arrivé jusqu'au jour du départ. Ah, Fossi. Jusqu'à l'aéroport, j'ai prié pour tout le monde, même jusqu'au premier chef qui est là-bas. J'ai dit, oh mon Dieu, si Jésus était ici, en tout cas, on ferait. Je vous assiste ce qui s'est passé à Kikwit. Dieu m'a consolé totalement. Ah, je dis, bon, c'est fini, il faut que je parte. Je parte à Charlotte. Et l'autre, je ne sais pas s'il a 10 personnes. Il a monté des enfants. Mais parlons-en. Mais je ne crois pas qu'il peut savoir. Le pasteur est fatigué. Et à la fin, dimanche, j'ai prêché sur fair play. Quand vous gagnez, vous devez embrasser la personne qui a reçu beaucoup de coups de poing, mais vous l'embrassez. Vous n'êtes pas un ennemi, vous êtes un adversaire. C'est vous-même qui avez choisi de partir. Merci beaucoup. Restons des frères. Hein? C'est le fair play. L'adversaire n'est pas détail. Je crois que vous connaissez ça. Oui, on connaît. Nous ne pouvons pas manger l'oreille de l'adversaire. Ah non. Oui. Dans la boxe, on ne mange pas l'oreille de l'adversaire. Quand vous gagnez, vous l'embrassez. Ah, c'est ça. Vous dites, bon, c'était un jeu. Vraiment. Nous avons gagné. L'équipe qui gagne embrasse l'autre équipe. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. On a gagné. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est pas ça. Mais c'est comme ça. Alors, j'ai dit à l'église, calme. Yes. Guerre de Salinini, ici. Donc, même Awa, calme. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Priez même pour eux. Pour qu'il n'y ait pas de morts. Pardon. Parce que quand vous regardez Rigini aujourd'hui, église
Kitoko. Tabernacle. Mais comment? Ma soeur. Ma frère. Tout qui voilà. Allô? Allô? Alors, Otikelo Kwaboy. Mais Baloki yo. Je ne veux pas l'opposition dans l'assemblée de Baroudi Tabernacle. Nasek Sabino Mwambouke. Nasek Sabino. Il y a un frère qui a eu la pensée de écrire je suis Barouti Tabernacle. Alors les gens ont commencé à critiquer, mais le dernier carré était pour ça. Ça va? Oui, ça va. Le dernier carré était pour ça. J'ai dit, oh, mais moi aussi je suis Barouti Tabernacle. Et moi aussi j'ai fait ça. Ah, mais oui, mais bien sûr. Parce que chaque semaine, il y a des personnes qui rentrent. Ah, j'étais parti, je suis rentré. J'étais parti, je suis rentré. Ah bon? Ah oui, chaque semaine. C'est pour ça que j'ai dit fair play, parce que certainement ils se condamnent. Il y a des femmes de notre côté, les hommes là-bas. Il y a les hommes là-bas, la femme chez nous. Il y a les enfants chez nous, les parents là-bas. C'est une division. La division. Division. Et Dieu est contre ça. C'est ce que la Bible dit. Ils doivent se condamner. Ils se condamnent. Il se condamne. Et celui qui se condamne n'entrera pas au ciel. Voilà. Ce madame dit que celui qui fait une division, il est atteint de quoi? De la lèpre spirituelle. Et il n'entrera pas au ciel. Voilà. Il a de la lèpre spirituelle. Alors, moi je dis je mets ça. Vous avez dit on a attaqué un go? Nalati, ah, tu étais là? Nalati, je suis Barouti Tabernacle. En dessous, derrière j'ai dit fou de Jésus. Oh yes. Ah? Alors, le pasteur Tara de Boulungu avait ramené une famille. Je veux vraiment vous faire rire un peu. Ouais. Quand ils sont sortis, il dit à l'homme et à la femme, les enfants aussi étaient revenus à Rigini. Il dit, ah, mais Pasteur Barouti a commis encore une erreur. Et il a mis, je suis Barouti. Ah, il a encore commis une erreur. Je crois que vous ne sortirez pas. Vous savez ce qu'ils ont dit? Non. Écoutez. Il dit, même s'il écrit Maman a faux tabernacle. Nous sommes derrière. Pasteur Barouti a dit, si quelqu'un écrit je suis, c'est ce que j'avais dit ce jour-là, que je suis Branham Tabernacle. Est-ce que c'est un péché? Il est fou de Branham Tabernacle. Bien sûr, c'est normal, c'est normal. Alors j'avais dit, si on met je suis Barouti Tabernacle, toi tu n'es pas d'accord avec ça, c'est que tu n'aimes pas le nom de Barouti. Alors la femme prend ça. La femme dit, c'était une erreur. On n'aimait pas le nom de notre pasteur Barouti. Maintenant, même si on met Maman Faux, c'est la femme qui avait dit, Maman Faux Tabernacle, nous sommes derrière ça. Donc vous êtes rentrés et dit oui, on est rentré avec tous les deux pieds. Et nos enfants et tout le monde, nous sommes rentrés. Yes! Nous ne sommes même plus scandalisés qu'on parle de Barouti Tabernacle.
Parce qu'il y a Branham Tabernacle. Nous croyons que Salomon, c'est quoi? Le temple de Salomon. Ils étaient vivants. Nous avons compris que les gens n'aimaient pas le pasteur Barouti. La deuxième tête a été coupée par Dieu lui-même. Et il nous a écarté des éléments gênants. Loba papa. Je n'ai rien dit. Mais tu étais là. Tu as vu l'onction. Yembaka kaboyo batu nyonso sous l'onction. Au cas de Ozali na Charlotte. Biso kule komika moto na moto. Bongo, calme. Bien que vous avez un problème à votre, mais restez calme. Continuez à prier pour eux pendant que je suis ici. Que le diable n'entre pas. Je suis sûr que Dieu est là. Il a commencé une œuvre. Il ne peut pas détruire ça. Amen. Je suis tellement rempli de joie. Alors je vais chanter un cantique. Ouais. Papa Barouti. Babini, Babini. Biso nyonso. Tika baini, baini. Alléluia. Oh, tika bafingi. Kanda na nzambe likolo na bango. Alléluia. Kembo na ye. Frère, si quelqu'un commence à me critiquer et vous êtes là, grondez cette personne-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a même quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. J'ai dit seulement ça. Dieu est tellement à côté de moi, même si je lui dis de ne pas le faire, il le fera. Il est en train de me venger d'une façon extraordinaire. Moi, ça me dépasse. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Alors, tu regardes, yo, toi tu veux que je meure? Allez, sors de ma maison. Sors de ma maison. Mangez vite, on va partir. Élévation d'Angaye.
Oui, encore ici à Charlotte, la fête continue. Comme vous voyez l'atmosphère et tous les frères se sont très joyeux. Et maintenant les gens sont en train de manger et nous allons parler au pasteur Atapis. Pasteur Atapis, votre papa est là, le révérend Barouti. Il a dit qu'il n'y a pas match. Quel est le message que vous pouvez donner aux chers téléspectateurs qui regardent, qui croient qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours des divisions là-bas à Barouti Tabernacle? Mais Beka vient de dire qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match, je veux dire qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match, il n'y a pas de division, il n'y a rien. Ce que nous avions prêché là-bas, ça a produit des fruits. Quand on était là, on a prêché à la dédicace que l'assemblée tout entière devait être 100% derrière le pasteur Barouti. Et ce n'était pas le message qui venait des hommes, mais c'est Dieu qui avait placé ça dans notre bouche pour que nous puissions parler. Oui, on vous a toujours accusé d'être fanatique. Mais oui, je suis fanatique. Donc vous l'avez dit, vous êtes fanatique de Beka. Mais comment, pourquoi pas, je le suis. Alors j'ai prêché par la grâce de Dieu que l'église tout entière devait être 100% derrière le pasteur. Alors derrière cette prédication-là, tu vois, la prédication là était comme la pierre de David, la pierre qui avait tué Goliath. Ça veut dire qu'il y avait une intelligence derrière la pierre. Tu comprends? Alors il y avait une intelligence derrière cette prédication. Et cette intelligence-là est allée toucher les cœurs des enfants de Dieu. Et ça a fait que Barouti Tabernacle, avec cette masse de gens-là, ils sont 100% derrière le pasteur. Et nous sommes retournés là-bas au mois de février. Là, il y avait des petits bruits, oh, tel est sorti, oh, tel est fait ceci, oh, tel va faire ceci. Dieu m'a inspiré pour leur dire, Barouti Tabernacle, avançons, dit, laissez ces gens-là rester, avançons. Alors, moi, j'ai dit aux enfants de Dieu, ne vous occupez même pas de tout ce que le diable veut vous montrer comme intimidation, parce que le diable, c'était menteur. Alors, moi, je leur ai dit, vous, avancez. L'agneau de gloire avance, avancez. Et ils ont pris ça en considération. Et je leur ai enseigné par la grâce de Dieu comment parler au rocher. No matter what, peu importe les problèmes qui arrivent, vous parlez au rocher. Donc vous avez amené le feu là de Charlotte, la même prédication que vous avez prêché la Charlotte. Non, Dieu a amené le feu de Charlotte. Donc vous êtes aussi parmi les gens qui ont alimenté. Mais parce que Dieu ne travaille pas avec les arbres, il travaille avec les hommes, par sa grâce. Chers téléspectateurs, c'était le pasteur Atapis, il est très joyeux. Bon appétit pasteur et bonne fête. Merci, je suis vraiment joyeux de voir ces grands guerriers revenir du combat avec beaucoup de couronnes, beaucoup de victoires. Je suis très joyeux, très content. Et surtout, je remercie le Seigneur parce que nous voyons les fruits de ces grands travaux que nous avions abattus là-bas au Congo, à Barouti Tabernacle. Aujourd'hui, nous voyons, tu sais que Barouti Tabernacle est devenu comme l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Quand on prêche là, c'est tout le monde qui est debout, il y a les gens qui courent, il y a les gens. Alors je me suis dit que ça c'est Charlotte 2. Alors on doit encore aller là-bas pour donner maintenant d'autres stratégies pour avancer, par la grâce de Dieu. Okay, merci beaucoup pasteur pour votre temps. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Amen. Nous continuons notre marche, nous revenons encore honorable. Je vous vois là un peu fatigué. Bon, pourquoi vous êtes un peu fatigué? Non, moi je ne peux pas être fatigué en une journée aussi mémorable que la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une fois de plus, nous venons d'écouter des témoignages extraordinaires venant de la bouche de notre Père. Il vient de nous rassurer une fois de plus que Dieu est avec nous. Donc moi, tel que je suis là, je ne peux en aucun cas être fatigué. Donc soyez... Donc vous êtes seulement quand vous êtes joyeux. Donc je suis dans une joie que je ne sais pas exprimer avec mon corps. Alors je ne sais pas, c'est comme ça que vous me voyez un peu m'incliner sur le mur. Peut-être c'est une position qui essaye d'exprimer ma joie. Mais en réalité, je suis très content, mes amis. Oui. Jésus est vivant. Oui, il doit être content. Parce que Jésus est vivant. Alors... Chers téléspectateurs, nous avons un bien-aimé ici. Ce bien-aimé ici va se présenter lui-même. Bien-aimé, vous êtes sous le micro des écoles de Charlotte. Comment vous vous appelez, bien-aimé? Oui, je m'appelle le frère Gédéon. Bon, frère Gédéon, vous voyez le révérend Barouti vient d'arriver. Quelles sont vos impressions? Mais comment révérend Barouti, c'est un homme grand. Nous sommes très très contents de l'avoir avec nous ici. Parce qu'il vient de la guerre. Il a dit qu'il n'y a plus de guerre. Il a dit que Barouti a quelqu'un, mais il n'y a pas de match. Quels sont vos sentiments pour vous dire cela? Il n'y a plus la guerre, mais il y avait la guerre. Parce qu'il est puissant. Donc vous croyez que Dieu est avec lui? Tout le monde croyait que Guinée allait être divisée. Vous comprenez?
Mais maintenant, aujourd'hui, Dieu nous donne la victoire. Dieu est réel. Merci. Quand quelqu'un veut aller au ciel aujourd'hui, mes frères, suivez Barouti. Oui, bien aimé. Donc vous avez dit que si quelqu'un veut aller au ciel, il faut suivre le révérend Barouti. Vous avez de preuves que le révérend Barouti est un serviteur de Dieu? Voilà, moi, je suis un enfant de Barouti. Un jour, 95, 94, 95, j'ai vu un songe. La division d'aujourd'hui, Dieu m'a fait montrer ça à 94, 95. Mais Dieu m'a dit, moi, tu vas Barouti. À d'autres termes, c'est Barouti qui a dit. Merci beaucoup, bien-aimé. Je vois un bien-aimé ici. Bonjour, bien-aimé. Bonjour. Comment vous vous appelez? Le frère Benjamin Ngiamba. Frère Benjamin Ngiamba, c'est le fils de papa Ngiamba? Bien sûr. Frère Benjamin Ngiamba, le révérend Barouti vient d'arriver. Quelles sont vos impressions? Il est aussi un papa pour vous. Là, nous sommes très contents de voir les pasteurs Barouti au milieu de nous. C'est un papa qui revient, disons, de la guerre après tout ce qu'il y a eu. Nous le voyons au milieu de nous. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir d'être avec lui. Puisqu'il nous amène d'abord une grande victoire. Il a passé par tout ce qui vient de se passer et puis il est sorti victorieux. Voilà pourquoi nous sommes contents. Nous sommes contents de le voir. Voilà pourquoi on est là. On est là et puis voilà. Donc, il a dit qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Non, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il y a des gens qui ont commencé la guerre. Il y a le pasteur Barouti qui les a achevés. Et il y a un Chamgar qui les a ensevelis. Ils sont tous partis. Donc, ce Chamgar-là, c'est votre grand frère, le pasteur Atapis. Mais bien sûr, je suis fier d'avoir un pasteur comme lui. Et voilà, c'est pas juste parce que c'est un grand frère, mais surtout que c'est un homme que Dieu est en train de confirmer. Juste parce qu'il est derrière le pasteur Barouti jusque-là. Et puis voilà. Nous vous remercions, bien aimé. Merci. On va jouer le match avec qui? Donc Dieu est de son côté? Oh, Dieu est de notre côté. Il est du côté de Pasteur Barouti. Tu veux que je parle ça en Chiluba ou bien en anglais, papa? Vous êtes libre, c'est... Je suis libre. Tatu, mvite kamijika. Match minaus, akamajika. Satana, sujimuishi mwabakasa. Barouti kaso unjini nzambi. Muntu wa nzambi mujimu mona. Nzambi anubenesh. Merci beaucoup, maman. Vous voyez que les mamans, tous les mamans ici à Charlotte sont derrière Beka. Ce n'est pas seulement là-bas en Afrique. Même ici à Charlotte, tous les mamans sont derrière Beka. Nous allons continuer notre marche, entrer dans la salle et voir les autres bien-aimés là-bas. Bonjour, bien-aimés. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle frère Antoine Wengele. Frère Antoine, le révérend Barouti vient d'arriver. Quelles sont vos impressions? Je suis très content de voir notre pasteur ici à Charlotte. Parce que ça fait un bout de temps qu'il ne revenait pas ici. Parce qu'il y avait des problèmes au Congo. Le révérend Barouti vient de dire qu'il n'y a pas match. Quels sont vos sentiments? Je suis très content parce que lui-même nous a confirmé ça. C'est la bouche autorisée. Je suis très content pour ça. Les gens disent qu'il n'y a pas Dieu. Qu'est-ce que vous dites à propos de cela? Ça, il faut dire... ça, ce sont des mensonges bien organisés. Moi, je suis le fruit de ce Dieu de Barouti-là. Merci beaucoup, bien-aimé. Bon appétit. Ouais, merci. Bonjour, bien-aimé. Oui, bonjour. Comment vous vous appelez? Je réponds au prénom de Marc. Frère Marc, le révérend Barouti vient d'arriver. Quelles sont vos impressions? Bon, je suis très content de revoir mon évêque. Je crois que sa présence est une grande bénédiction parmi nous. Vous avez dit votre évêque, donc vous êtes un membre de l'église de Barouti Tabernacle qui est ici maintenant? Bien sûr que oui. Les gens disent qu'il y a beaucoup de critiques. Beka lui-même vient de dire qu'il n'y a pas match. Quelles sont vos impressions à tous les gens qui sont en train de parler? Oui, lui-même vient de le confirmer qu'il n'y a pas match. Et moi, je suis 100% derrière lui. Je crois tout ce qu'il dit. Et je crois que Dieu lui a accordé la victoire. C'est tout ce qui venait de se passer. Merci beaucoup, bien-aimé, et bonne fête. Ah ouais, bonne fête à vous aussi. Merci. Yoka ngai bien. Ngai nazali Motswa. Je suis pygmée. Je suis Moulouba. Ça vous savez, non? On m'avait donné 2 colombes, non? C'était où? Kananga. On m'a dit que mon nom a changé, c'est Balouchi Kassonga. N'est-ce pas? Et je suis aussi Mpangi na Benu Bandundu Benu Zabashi. Et puis je suis aussi du Bas-Congo, je suis Mukongo.
C'est pas vrai? Mouké Moukongo. Et je suis Moutété là. D'ailleurs, je suis Anna Mongo. Là, il y a repéré ça le sac. Là, il y a repéré ça le sac. Et là, quand on zakomba. Moninga Zuido na ye yo, c'est là. Mon souci à Yope et Koya. Moninga Zuido, Yope c'est là. Et ça peut être. Alléluia. Dieu, écoutez vos prières. Je ne suis pas malade. Moi-même, je voulais être malade. On regarde le cœur et on dit, oh, mais tu as un cœur bon, hein? J'ai dit, ah bon, ils ont vu que mon cœur est bon. Mais mon cœur a toujours été malade. Ils ont dit, mais qui a dit que ton cœur était malade? Tu étais là, maman. Il y a à peine une semaine. On regarde les reins. Ah, tu as les reins très bons, hein? J'ai dit, mais oh, je suis déjà à 68 ans, je pensais que mes reins étaient mauvais. Il dit non. Ils ont dit, bon, restez là, nous allons voir la prostate. Ça a tué beaucoup de présidents. Le président français là, c'est qui? Jacques Mitterrand. Il dit, oh, mais la prostatite, tu ne l'as pas. J'ai dit, oh non, pas ça. Ça, j'attendais pour la voir. Le médecin a dit, tu ne l'as pas. Bon, on va maintenant regarder le bâtiment là, comment on appelle ça? SCG. On regarde le bâtiment de cœur. Donc je peux commencer à sauter, je descends là-bas, je saute, je descends ici. Alors, ils ont échoué. Mais Dieu m'a laissé un petit quelque chose, c'est l'hypertension. Je m'en fous. Alléluia. Alléluia.